Hello la team, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je suis avec Adrien. Aujourd'hui, on va parler tennis. On va parler de l'US Open. C'est le dernier grand chelem de la saison. On va décortiquer ce tournoi, le tableau féminin, le tableau masculin, les deux questions du jour, notamment une sur celle sur Djokovic, mais d'abord Coco Gauff, est-ce que c'est l'avènement d'une future star du tennis? Et puis ensuite on abordera Djokovic. Est-ce qu'il est aussi officiellement le meilleur joueur de l'histoire du tennis? Parce qu'on a beaucoup de débats là-dessus en disant, enfin beaucoup se réfèrent aux stats, c'est Roger, d'autres c'est Nadal, etc. On va pas donner de réponse, mais on va en parler, on va débattre un peu là-dessus. Mais avant, on va se faire un petit bilan de l'US Open avec nos top flops. C'est parti! On va commencer par le tableau féminin, top flop chez les femmes. Je vais te poser la question, on va commencer par le top. En dehors de Coco Gauff, est-ce qu'on reste dans la finale ou on sort de la finale pour le top? Non, moi j'ai un top pas mal, Wozniacki, franchement, qui revient de Ouais, je suis d'accord. deux congés mat, je crois, hein, il me semble. C'est ça. Enfin, en fait, le truc c'est qu'elle s'est absentée longtemps. Encore, tu vois, ça ferait comme Svitolina où genre t'as eu un accouchement, t'as arrêté, on va dire, un an. Elle a quand même arrêté une certaine période, tu vois. Et moi je trouve ça impressionnant qu'elle soit revenue, qu'elle joue, qu'il joue bien. Après, bon. Dans son jeu, c'était assez je renvoie la balle, j'attends, je fais pas de faute et j'attends que l'autre renvoie la balle. Mais il faut quand même le faire huitième. Donc, non, franchement, moi en top, Wozniacki, ça me fait plaisir de revoir une chose comme ça. Ouais, c'est son premier grand chelem depuis son retour. Elle a une wild card, elle va en huitième. Et je regarde, là, j'ai le tableau sous les yeux, c'est par Gauff qu'elle se fait éliminer en plus. Oui, non, mais en plus. Donc par la future et championne. en plus, ça fait. En c'est 3-7, en 3-7, 3-7, ouais, bien sûr. Ouais. En 3-7, donc bon, Ouais. c'est pas rien non plus. Mm. Donc non, super retour. Je pense qu'on va la revoir aussi pas mal dans les grands chelems, peut-être Ouais, même dans les quarts ou les demi sur les prochains. Après, moi je connais pas là ses objectifs à long C'est vrai qu'elle a déjà, court terme. elle a déjà remporté un grand chelem dans sa Oui, carrière, elle a déjà été numéro 1, bon maintenant... Voilà, mais qu'est-ce qu'elle a envie de faire? Qu'est-ce qu'elle a envie de faire? Est-ce qu'elle a envie de peut-être regagner un grand chelem ou pas? Je pense que ça va être compliqué maintenant, mais content de revoir, on va dire, un nom comme ça c'est qui clair. revient au top. Et Et toi? au niveau des tops, chez les femmes, moi je serais plutôt sur Madison Keys. Là, je la revoir en demi-finale et perdre contre Sabalenka. Je trouve que Oh, elle a fait quand même aussi un bel US Open. Elle sort Pegula en huitième. Elle sort Vondrousova qui a gagné Wimbledon en quart. Et elle perd contre Sabalenka. Bon, je trouve qu'elle fait un retour en ce moment qui est assez intéressant. Et je pense qu'en 2024, moi je la vois bien une fois en finale de Grand Chelem. Je dis pas qu'elle va gagner, hein, mais je la vois bien facilement en demi, voire en finale. Je pense Parce plus à qu'elle l'US Open. elle fait demi quand même là. Plus à l'US Open alors. Quand tu regardes le nombre d'Américains qu'il y avait en quart, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes, alors tu dis que on verra après chez les hommes, tu vois, mais voilà, ils ont, je sais pas, il y a une atmosphère que malheureusement nous, à Roland Garros, on n'a pas. Parce que bon, au bout du deuxième tour, il n'y a plus de français. Mais les Américains, je trouve qu'ils sont quand même poussés. Et Oui, c'est vrai. avec Madison Keys, bah, tu vois, récemment, elle n'a pas fait de très grandes choses, on va dire. Et là, c'est à l'US Open, il va faire un truc C'est ça. où genre, elle est très forte, tu vois. C'est ça. Et puis après, bon, tu parles de Roland Garros. C'est vrai que les joueurs américains, bon, il y a plus de grands joueurs aux États-Unis, en Australie. Ils sont plus. Enfin voilà, c'est Open Australie, c'est vite fait au niveau du public. Roland Garros, comme tu as dit, on est vite éliminé. Ouais. Et en Wimbledon, bon bah t'as Cameron Norrie, Murray, etc. Mais ils sont pas aussi forts que les Américains le sont là. Ouais. Donc forcément, il y a un engouement du public qui est plus fort à l'US Open quoi pour les Américains. Ouais. Donc Il y a une ferveur aussi. Hein. c'est ça, il y a une vraie Impressionnant. ferveur et puis on connaît l'histoire du tennis avec les Américains, il y a eu une hégémonie avant Federer, etc. Enfin, c'est eux qui ont dominé le tennis à la fin du XXe siècle. Quoi. Donc, ouais. on en parlait il y a 2 secondes, on va revenir sur les flops du tableau du coup féminin. Ouais. Pour toi? On en a pas parlé ensemble, mais Rybakina. En vrai, elle s'est fait sortir assez Ah oui, vite. c'est vrai, j'avais complètement zappé qu'elle avait fait Toi, le US Open en plus. Toi, t'en as dit une autre, mais c'est vrai que là, en parlant, Rybakina, c'est sorti en troisième tour, je crois. Enfin, je sais plus qui, Ouais. mais. Enfin, en fait, Rybakina, pour moi, tu sais, quand on a commencé la saison, tu sais, il y avait 3 joueuses, c'était genre Sabalenka, Rybakina et Swiatek, Tout qui à étaient fait. vraiment au-dessus de la mêlée. Et en fait, Rybakina fait pas un beau Wimbledon, Non. un beau Roland Garros non plus. Enfin, en fait, tu vois, j'étais persuadé, moi, au début de la saison, après l'Open d'Australie où elle fait finale contre Sabalenka, je me suis dit, ouais, on a un Big Three un peu très, C'est vrai, très fort. un peu comme chez les hommes quoi. Et On a en, vu fait, quand- ouais. Et en fait, Rybakina, là, je crois, elle fait 3ème tour, je crois, elle se fait sortir au Elle se 3e fait tour. sortir au 3e tour par Kirstea, la roumaine. Qui quart, fait hein. ensuite quart et en Ouais. se faisant éliminer par Ouais, mais Mukova. bon, ouais, je dirais Rybakina, ouais. Mais Rybakina, ouais, je suis d'accord avec toi, j'avais complètement zappé. Et puis tu parlais, pour moi, mon flop, c'est Swiatek. Depuis Roland, moi, je me suis dit, bon, ça y est, en gagnant un 4e Grand Chelem, un 3e à Roland, c'est devenu la numéro 1 incontestablement. Sabalenka n'arrivera pas à lui passer devant.
Je le dis, hein, mais et puis depuis Wimbledon, c'est vrai que je me suis tâté, je me suis dit, il va falloir vraiment qu'elle se relève à l'US Open, elle est sur dur. C'est pas sa surface, mais elle peut faire un truc, quoi. Pour moi, Swiatek, elle est très forte sur terre. Oui, mais en fait, c'est vraiment du Nadal pur, moi. C'est Nadal. Alors, je connais, tu vois, je suis pas assez Swiatek pour dire si elle ressemble à. Enfin voilà, elle est très forte comme Nadal, genre juste à Roland Garros. Ouais, voilà, c'est vraiment à son Mais aise c'est vrai que, terre. enfin, je suis désolé, moi, en dehors de Roland Garros, putain, je perds ma voix. Elle a gagné l'US Open. Bois. Hein Bois un petit peu, ça va. Ouais. Donc elle a gagné l'US Open, c'est son 4e grand chelem en dehors des 3 Roland. Mais c'est vrai que je la trouve pas aussi impressionnante qu'à Roland, où en fait à Roland t'as l'impression, enfin en fait c'est comme Nadal, genre on commence le tournant, c'est déjà qui a gagné, tu vois. C'est clair. Mais sur les autres surfaces, alors au début de l'US Open elle était impressionnante, hein, par contre. Elle enchaînait les 6-1, 6-2 face à ses adversaires. Un peu comme le reste de la saison, souvent elle enchaîne sur les... Mais tu vois là, Stap, donc elle perd contre Keys, je crois en quart. Non, Ostapenko. Ah oui, Ostapenko, putain ça. Voilà, genre il y a un petit peu de niveau en face et elle perd quoi. Donc on peut dire flop en vrai, où on l'attendait en demi contre Gauff du coup, parce que ça a fait Gauff. Ça aurait été beau. On aurait pu avoir une finale encore Swiatek Sabalenka comme à l'Open d'Australie. Ouais. On aurait pu. Mais voilà, on verra à l'Open d'Australie dans quelques mois en janvier. On passe sur le tableau masculin. On va revenir sur, avant de passer au top, on va passer sur les flops. Je te laisse commencer. Bah moi je vais mettre Rublev. Éliminé en quart par Medvedev. En quart pour la 8e ou 7e fois de suite. En fait, il n'a jamais passé les quarts en grand chelem. Il était contre Medvedev, mais après, toi, tu vas dire Fritz. Oui, tu vas dire Alcaraz, toi. Bah les deux. Pour moi, c'est un peu. Parce qu'en fait, c'est un peu. Oui, il y en a plein, mais bon, je vais dire Alcaraz quand même parce que. Moi, Rublev, en fait, est-ce que ça va vraiment être un très très grand joueur? C'est un très grand joueur parce que ce qu'il fait, c'est voilà. Mais est-ce que ça va être un très très grand joueur au point de gagner un grand chelem? Bah là j'ai vraiment un doute, ou dans le sens il a un blocage contre Medvedev, genre Medvedev lui met une race à chaque fois, il n'arrive jamais à passer l'écart. Il a pas eu un parcours non plus très compliqué avant ça, hein. Quand tu regardes. Oui. Il a éliminé. Non mais c'est ça, non mais tu vois, pour moi c'est un français, Draper le britannique, enfin bon c'est pas non plus très compliqué juste avant quoi. Ouais. Et quand t'as un niveau au-dessus. Draper est suisse. Non, Draper, c'est Stricker qui est suisse. Ah, c'est pas Draper, le britannique. Et voilà, quand c'est un niveau au-dessus, c'est vrai qu'il a un peu de mal. Bah, en fait, alors tu vois, c'est pour ça que je dis que c'est un très grand joueur. C'est pour moi, il arrive, genre, il y a un mec qui est inférieur à lui, il va le battre à tous les coups. C'est ça. Quand le niveau s'élève et tout, bah, je suis désolé, mais enfin, j'en attends plus de lui, tu vois. Et là, je suis un peu déçu, quoi. Bah, t'en parlais, moi, je mettrais Alcaraz en flop. J'aurais pu aussi mettre Fritz, comme tu disais. Parce que lui, ça fait des années qu'on attend quelque chose de lui. Il a été chez lui. Lui, il faut qu'il aille prendre un psy. Ou je sais ouais, là, franchement, il y a vraiment un gros problème chez Fritz. Il arrive pas. Il a zéro mental, quoi. Et puis Alcaraz, bah, en fait, alors c'est peut-être juste parce qu'on en attendait trop de lui. Mais perdre contre Medvedev. Alors, l'US Open, comme tu disais, on disait avant la vidéo, il y a toujours un truc avec Medvedev et l'US Open. Enfin, pour moi, Alcaraz pouvait gagner l'US Open s'il avait eu cette forme qu'il a eu même à Roland, même s'il se fait demi en demi, et même à Wimbledon. Mais après, c'est vrai que quand j'y pense, à l'US Open, ça fait des années qu'il n'y a pas eu un titre remporté 2 fois d'affilée. Bah, c'est Federer le dernier. Donc voilà, donc en fait, finalement, la logique, voilà. Mais je m'attendais quand même à ce qu'il gagne vu sa forme juste avant le tournoi. Ouais. Quoi. Après, moi, pour contrebalancer la chose, c'est vrai que tout le monde s'attendait à une finale Djokovic-Alcaraz. Mais si tu prends juste le match contre Medvedev en fait fait une demi-finale de zinzin. Après, je suis d'accord avec toi, Alcaraz il rentre mal dans son match. Il est pas comme d'habitude, on a l'impression. Mais je pense que Medvedev était très 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 fort. Ouais. Et ce qui fait que Alcaraz, et c'est là où je pense qu'il va encore prendre l'expérience, où il a peut-être un petit peu déjoué, parce qu'il manque d'expérience. Tu vois, à l'inverse de Djoko en finale, on en reparlera après. Mais je pense qu'il manque peut-être cette expérience qui fait qu'il aurait peut-être pu faire basculer le match, ne serait-ce qu'au début du match où même Medvedev n'est pas super bon. Et pourtant Medvedev prend la première manche. Tu vois. Moi, il y a un souci avec Alcaraz qui est beaucoup trop bichonné, babycité plutôt on va dire, par Ferrero, son entraîneur. Oui. Où en fait, c'est ce qu'il disait en fait. Ferrero, en fait, il lui dit genre chaque point limite. Le coach à 100%. Comment il doit jouer. Ouais. À quel moment un entraîneur fait ça? À quel moment un joueur suit toutes les instructions? Et en fait, ce qu'il disait, et je pense que justement, là, il a pas trouvé la faille face à Medvedev parce qu'il suit beaucoup trop les instructions de Ferrero, tu vois. Genre, le mec, il lui dit, fais un. Ouais, ça peut être un point de blocage aussi. Serre en externe, je sais pas,
C'est un peu l'inconvénient parce qu'avant il n'y avait pas l'an dernier, ça fait quoi? Ça fait depuis un an seulement qu'il y a Ouais. ce coaching. Après, il y aurait toujours, je pense que les Oui, signes. oui, mais je trouve que maintenant c'est plus flagrant et je trouve que ça peut déjouer aussi pas mal de joueurs Alcaraz, qui sont- je pense qu'il faut qu'il lâche. Ouais. Alors, il faut toujours qu'il ait son entraîneur, tu vois, mais. Parce que je pense que d'ailleurs, sans Ferrero, il n'aurait pas atteint un niveau aussi rapidement. Je pense qu'il aurait atteint ce niveau-là, mais pas aussi vite, peut-être. Mhm. Mais il faut quoi, il prenne un peu son envol tout seul, quoi. Attention quand même à pas trop manger c'est clair, pas trop de Ferrero parce que ça pourrait lui jouer des tours. Ouais. Petite crise de foie, Bah, c'est vite c'est- arrivé, hein, les ouais, Ferrero on connaît. ouais. Avant de passer au débat, on va finir rapidement le top chez les hommes. Tu m'en as parlé tout à l'heure du Suisse, Stricker. Ouais, j'adore ce mec. Non, mais. Le petit nounours, bon, c'est un petit peu. Certains le voient comme négatif, mais c'est un peu le nounours du tennis. Mais le en mec ce a le moment, même il est âge que hyper, Alcaraz et tout, je crois. il est hyper jeune. Il est et hyper jeune, il a un putain de talent, mais c'est juste que il le est mec, hyper cool, il est- physiquement, il. Et ouais. Mais genre, le C'est mec, la moi, détente. attends, moi il m'a eu direct contre Tsitsipas, où genre le mec il mène 5-2, je crois, il y a un changement de côté ou un truc comme ça. Et le mec, il y a la musique dans le stade, et il commence à chanter. Je fais, mais ah ouais, le mec est sans pression, quoi. Je te dis, il est Cinq- issu des qualifs hein, quand même. Ouais, non. Le mec Mais a des il a un qualifs. talent, franchement, c'est juste que physiquement il s'en bat un peu les. Voilà, quoi. Il a un charisme, Je un suis peu, d'accord. enfin, c'est assez drôle. Je suis d'accord. Et surtout qu'il y a fait longtemps qu'on n'a pas vu un joueur suisse sortir Ouais. un peu en dehors de Wawrinka, sortir un peu. Là, du- ils en ont besoin. Ouais. Alors tire un peu du lot. Moi de mon côté, c'est Ben Shelton, hein. 165e joueur mondial l'an dernier. Là, il est rentré dans le top 20 après l'US Open. C'est devenu le plus jeune américain à jouer dans le dernier carré depuis Michael Chang en 92. Donc c'est énorme. C'est le seul d'ailleurs aussi, homme comme femme, à être non tête de série et accéder au demi. C'est aussi une surperformance incroyable. Ah oui, super performance, tu fais bien de le dire, quoi. On ne s'attendait pas du tout à ce Bah qu'ils soient en non, parce que demi. le mec fait quart à l'Open d'Australie, et après il fait rien de la saison, donc... Ouais, non, franchement, Non, mais moi il m'a surpris. il a un truc, franchement lui aussi je kiffe, parce que... Et c'est un Tu sais, peu- c'est un peu genre des Kyrgios, des... Je sais pas, moi Ouais, j'adore les un mecs... showman un peu. Putain, le service qu'il fait. Ah, mais Attends, c'est qui? C'est en... contre... Non, je crois que c'est en 8ème, où il fait genre le contre Ijikata, là, le mec qui a eu le Ouais, wildcard, je là, le sais jeu. plus. Ou c'est mais Tiafoe genre, en quart, il je sais fait plus. un- C'est pas Non, Tiafoe. contre Tommy Paul. Contre Tommy Paul en 8ème, je crois. Un Ah, mais jeu de c'est service, hein. service. Après, Je fais what à the côté fuck. de ça, il n'a pas un jeu Non, incroyable non, mais non il plus. bourrine. Voilà. Il fait juste bourrine. Bah, c'est comme Sabalenka. Ouais, totalement, mais totalement. Sauf que Sabalenka est un peu plus forte quand même. Enfin, Oui. Après, il est très jeune, Shelton. On va le voir encore, je pense, à l'œuvre dans quelques temps, mais bah, ça fait qu'un an qu'il est sur le circuit. Donc, c'est bon pour ce top flop. On va passer au débat du jour. Première question du jour concernant Coco Gauff, qui elle a remporté, donc, comme je le disais tout à l'heure, son Ouais. premier grand chelem à 19 ans. Est-ce que c'est l'avènement d'une future star? Ce que je te propose d'abord, c'est peut-être de débriefer rapidement en une minute la finale avec Sabalenka. Bah, c'était pas une belle finale. C'était plus beau vers la fin du match, mais c'était pas un match magnifique de tennis où en fait Bah. Sabalenka, en fait c'est un peu Sabalenka qui va déjouer. C'est ça, Qui énormément va- de qui fautes va de déjouer, Sabalenka. qui fait 46 fautes directes, je crois. Mm. C'est énorme. Hein. Ah oui, non, mais c'est. Et en fait, Sabalenka, si vraiment elle avait beaucoup mieux joué, elle aurait pu gagner 6-2, 6-2, je pense. Et c'est juste qu'en fait, elle déjoue complètement peut-être la pression, alors qu'elle a déjà des grands chelems. Mais peut-être la pression de l'US Open, la pression du public aussi, puisque contre Coco Gauff. Ouais, puis moi, Sabalenka, je prends pas plaisir à la regarder jouer. Oui, non, parce bah, que c'est vraiment à parpaing Corinne, sur parpaing. Oui, c'est parpaing sur parpaing. Et c'est pas un beau tennis. Alors c'est efficace, c'est clair. Elle a gagné Open Australie, c'est très bien. Elle est numéro 1 mondial maintenant. Mais je préfère encore voir Swiatek jouer. Enfin, il y a quelque chose de plus, je sais pas, plus aérien, plus léger. Et tout. Et Coco Gauff, elle a encore un manque d'expérience dans le jeu. Ouais. Tu vois, donc comme tu dis, c'est peut-être un peu méchant de dire ça, mais Coco Gauff a gagné À cause de. pas à cause à 100%, mais elle peut en partie quand même avec de nombreuses Ouais. erreurs de Sabalenka quand même qui valait ce ouais. titre. Donc bon, voilà, pas une finale extraordinaire, mais c'était faut la gagner. plus riche en émotions plutôt pour Coco Gauff que Bah, c'est plus, non, mais tu on se vois, souviendra de ça. C'est pas une belle finale, mais étant donné la pression que Coco Gauff devait avoir, elle était chez elle, c'était sa deuxième finale de Grand Chelem après Roland Garros 2022, je crois, contre Swiatek. Enfin, faut la gagner quand même. En vrai, bon, Sabalenka l'aide un peu, mais enfin, faut quand même le faire. Oui, Tu mais vois. non, bien sûr, surtout à 19 ans. Est-ce qu'elle peut succéder à Serena Williams? Est-ce que c'est vraiment la future star tout le monde dit American Idol, ça y est, aux États-Unis. Sachant que Serena Williams avait déjà gagné l'US Open avant ses 20 ans, en 99. Alors, je vais répondre en deux fois. Oui, pour moi, ça serait une superstar. C'est déjà une superstar. 19 ans. Quand tu penses au tennis, Coco Gauff, franchement, ça peut être un des noms qui revient
dans les 5 premiers, tu vois, avec Swiatek, Sabalenka et tout. Enfin, pour moi, c'est genre Coco Gauff, tu vois, ça fait, elle a que 19 ans, j'ai l'impression que ça fait super longtemps qu'elle est sur le circuit. Bon, elle a commencé. Bah, d'ailleurs, pour info, il me semble que donc elle a 19 ans, c'est déjà son 17e Grand Chelem. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc voilà, donc pour moi, ça va être, c'est déjà quasiment au moins une star. Et pour répondre à ta deuxième question, est-ce qu'elle va devenir. Le succès de la Serena Williams, c'est Serena la future Serena Williams. Même si on ne les compare pas, c'est pas comparable. Serena, c'est Serena. Moi, je te dis non. Je te dis non parce que là, en fait, là, son jeu, en fait, là, elle gagne l'US Open, mais c'est pas beau, c'est pas. En fait, bêtement, elle renvoie la balle. Elle renvoie la balle et genre, en fait, Sabalenka, c'est con, mais elle lui donne la finale avec ses 46 fautes directes. Et Coco Gauff, elle a. Déjà, moi, il y a un truc qui m'embête. Après, elle peut prendre peut-être en musculature, mais elle a. Enfin, par rapport à des Sabalenka et tout, je trouve qu'elle manque vraiment de force. Elle court partout aussi. Donc, tu vois, elle renvoie la balle, elle court partout. Sabalenka, pourquoi elle a fait des fautes directes? C'est que l'autre, elle renvoie tout et au bout d'un moment, elle pousse à la faute. Voilà, elle pousse à la faute. Serena, c'était quand même. Serena, c'est Serena. Je pense que Coco Gauff, si elle atteint 10 grands chelems, ce que je pense pas, ça serait déjà énorme. Mais est-ce que Coco Gauff, on n'est pas en train de un petit peu la mettre sur un piédestal, dans le sens où on se souvient quand même que tu as Raducanu, Andreescu, qui pareil au même âge à peu près, avait gagné. Osaka. Enfin, Osaka était peut-être un peu plus vieille, mais. Ouais, mais elle n'a pas gagné qu'un grand chelem, Osaka. D'ailleurs, si on peut comparer avec elle, donc Emma Raducanu, la britannique. Ouais. Et Osaka, par exemple, sont plus fortes que Coco Gauff. Ouais, mais alors du coup, comment t'expliques, et même j'avais cité la canadienne Andreescu et Raducanu, toutes les deux ont gagné un grand chelem, et depuis, elles sont toujours dans le top 100, il n'y a pas de problème, même top 50 si tu veux, mais on les voit plus dans le dernier carré, quoi. J'avoue que je pense que c'est mental. Je sais pas, je crois qu'ils ont un blocage mental, ou peut-être elles ont gagné trop jeunes et trop vite, et je sais pas, peut-être elles sont lassées, tu sais, elles ont, genre, pour certaines, peut-être que genre tu gagnes un grand chelem, et que... en fait, t'as atteint le summum que tu voulais atteindre et que c'est compliqué de se remotiver et tout. Mais est-ce que maintenant on n'a pas trop d'attente sur les jeunes? C'est un peu comme le cas pour Sinner, pour Rune, Alcaraz, bon voilà, c'est autre chose. Peut-être aussi. On les laisse pas grandir. Djoko, la moitié de ses grands chelems, il les a gagnés. Après 31 ans. Ouais, après 30 ans, je sais plus, 30 ou 31 ans. Enfin, c'est quand même énorme. Après 30 ans, il gagne la moitié de ses 24 grands chelems. Oui, mais aussi, ce qui veut ça, c'est. Donc, ils ont encore le temps, Alcaraz, Gauff, Sinner, ils ont 22 ans, 19 ans. J'ai l'impression que. Mais c'est comme dans le cyclisme, un peu, je pense dans le sport en général, les jeunes sont de plus en plus précoces. Enfin voilà, ils sont bercés dans leur berceau dès le plus jeune âge à faire le sport en question. Et genre ils sont poussés jusqu'à 21-22 ans, ils gagnent un très grand truc, genre voilà, un grand chelem, je sais pas, un grand tour au vélo ou ainsi de suite, tu vois, ou même au foot, tu vois. Et je pense peut-être que tu arrives à un moment, il y a une saturation mentale où en fait tu as atteint l'objectif que tu t'étais situé, que tu t'étais fixé plus jeune, et en fait tu as atteint un niveau et là tu es en mode ok, mais qu'est-ce que je fais de plus, tu vois. Et ils n'arrivent pas forcément à se dire je vais faire, tu vois, comme Djokovic par exemple, ou j'ai envie de gagner plus de grands chelems possible, tu vois. Bon, après c'est la vidéo, comme disait aussi mon fils dans une vidéo pour UTS. Après voilà, il n'y a pas qu'une part de chance, mais les mecs ils sont monstrueux, c'est tout. Ah oui. Ils sont plus forts, ils sont plus forts. Les filles c'est autre chose. Enfin, parce que les filles, maintenant, parce qu'à l'époque, pour moi, il y avait quand même des Serena, des Vénus, des Sharapova, t'en avais plein, Justine Hénin aussi. Enfin voilà, mais là c'est vrai que c'est quand même. Il n'y a pas une meuf, Swiatek, mais Swiatek, moi, elle me fait pas. Non, mais ça reste la meilleure depuis 5 ans. Un peu vulgaire, tu vois, mais c'est pas. Ouais, c'est pas wow, quoi. C'est pas, trop. Enfin, c'est la star du tennis, quoi. Ça reste la plus Alcaraz, grande joueuse ces dernières années, quand même. Pour moi, Alcaraz, tu vois, quand tu dis Alcaraz, c'est plus waouh. Mais tu vois, il n'y a aucune fille. La dernière, c'est qui? C'est. Parce que même Barty qui a pris sa retraite. Ouais, Osaka qui était numéro 1, c'est pareil. Ouais, c'était peut-être Osaka qui aurait pu. Non, alors. Qui aurait pu représenter l'image du tennis féminin. Si, je trouve qu'elle avait un truc. Ouais, dans ce cas-là, Coco Gauff, elle le sera aussi. Pour moi, c'est un peu. Aussi, mais si moi, tu pour parles moi, de. Pour moi, si elle progresse pas. Enfin, moi, elle progressera parce qu'elle a 19 ans. Mais pour moi, aujourd'hui, elle n'a pas le jeu pour terrasser tout le monde, quoi. Ok. On va passer aux hommes. Tableau masculin, avec la finale de Novak Djokovic face à Daniil Medvedev. Est-ce qu'il est officiellement le meilleur joueur de l'histoire du tennis? Voilà, on va pas tenter de donner une réponse, mais c'est vrai que le débat il revient à chaque fois qu'il gagne un grand chelem, et là il a égalé le record absolu. Bon, après on ressort un Gareth Court un peu des.
du grenier. Voilà. C'est quoi, 1973, non, je crois Ouais, ça. c'est ça. Aujourd'hui, il n'a plus le physique pour gagner un grand chelem, mais en fait, mentalement, il est tellement fort qu'il gagne un des grands chelems. Là, si tu compares, parce qu'en fait, là, on peut comparer avec ces deux rivaux plutôt, c'est mieux. Si tu compares par rapport à leur âge, au même âge, qu'est-ce qu'ils faisaient au même moment, Federer, il faisait quoi à 36 ans 37 ans. Là, Federer, alors il faudrait retrouver les stats. Bon, il fait quand même finale en 2019 contre Djoko à Wimbledon. Mais je crois qu'il gagne plus un grand chelem. Hein. Bon, en fait, moi, ce qui m'impressionne, c'est que là, il a un niveau, le mec. Enfin, en fait, toute sa carrière, le mec a été régulier. C'est lui qui a le plus de grands chelems, c'est lui qui a le plus de Master 1000. Le seul truc qui fait défaut par rapport à Nadal, c'est genre il est pas champion olympique. Mais oui, aujourd'hui, là, si tu poses la question qui est le GOAT, on va pas rentrer dans le débat. Pour moi, oui, tennistiquement parlant, je parle pas de l'homme. Non, mais je reviens pas même pas sur son parcours d'avant. Mais est-ce que là, avec l'US Open, il est encore plus légitime d'être au-dessus, quoi. Enfin, tout en fait. Genre, en fait, tennistiquement parlant, quand je dis ça, le terme, c'est donc déjà son jeu, son physique, quand même. Enfin, genre, le mec, il 36 ans, voilà. Bah, on l'a vu, clairement. Et moi, je pense que ce qui m'impressionne le plus chez lui, c'est son mental. Pour moi, genre, là où genre, au tennis, il a pas d'égal. Il a pas d'égal mental. Enfin, ce qu'il fait, c'est ouf. C'est ouf. Et puis, on l'a vu à la finale, on va en parler. La finale face à Medvedev en 3-7. Moi, d'ailleurs, je pensais même pas que ce serait aussi expéditif, entre guillemets. Je m'attendais à un match au moins en 4-7. Tu vois, je voulais au moins un set de Medvedev. Le deuxième set est ouf. Oh, mais non, mais il fait la moitié du match. Le deuxième set et la moitié du match au global. Medvedev, c'est énorme. Quoi. Et après Medvedev, ouais. Après, quand j'ai vu Medvedev battre Alcaraz, je me suis dit, bon, ça y est, il va reprendre un deuxième US Open comme en 2021. Moi, je me suis dit, c'est le type de joueur, c'est un peu comme les Français, où genre, tu peux pas faire deux exploits de suite. Enfin, s'il l'avait fait, franchement, chapeau. Moi, franchement, Medvedev, j'aime bien comme joueur. Genre, il est atypique. Et c'est le seul, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais c'est le seul actuellement à pouvoir rivaliser avec Alcaraz et Djoko. Oui, pour moi, puis tu le vois dans les points ATP, c'est le 3 qui se détache. Largement. Donc c'est les top 3. Il fait quand même. Alors, je crois qu'il fait pas un super Open d'Australie, je crois. À Roland non plus, il se fait mis au premier tour. Oui, mais c'est Roland. Il a un problème. Oui, de toute façon, avec la terre battue. Il a un problème avec ça, c'est mental aussi. Il fait demi à Wim, il perd contre Alcaraz. Il fait une début de saison où genre il fait je sais plus combien de victoires consécutives. Non, mais c'est le 3ème mondial, il n'y a pas à chier. Non, mais c'est vrai. Djoko, de son côté, il disait dans 25 ans, je serai encore là, ou dans 20 ans, je sais plus ce qu'il disait. Non, mais il dit ça pour rire, hein, bien évidemment, mais je pense que 36 ans, déjà, il va aller moi, je le vois bien aller jusqu'à 40, même si la dernière année sera très compliquée. Son entraîneur dit jusqu'à Los Angeles 2028, enfin les Jeux Olympiques de 2028. Mais ça fait 4 ans et demi, ça fait 40-41. Moi, j'y crois pas. Mais... Non. Mais du coup, selon toi, jusqu'où il peut s'arrêter vraiment, quoi. Enfin, Djoko, est-ce que même l'an prochain, ça tombe? Là, il a gagné les Open, peut-être que l'an prochain, ça peut s'arrêter net, on sait pas. Mais ou est-ce qu'il peut encore faire 1 an, 2 ans à remporter encore 1 ou 2 grands chelems chaque année? Alors, moi je vais rester dans la même lignée que notre dernier débat là-dessus après Wimbledon. Où je disais que pour moi, alors j'avais dit qu'il allait prendre sa retraite à la fin de l'année prochaine. Bon, là, par rapport à comment ça se passe, je suis pas sûr. Mais par contre, je maintiens qu'il ne gagnera pas beaucoup plus de grands chelems. Là, je parle juste. Enfin, pour moi, ça va être le blocage définitif qui fait qu'en 3-7, ça sera trop dur. En 2, tu vois, ça serait des grands chelems, ça serait 2-7, je dis pas. Mais là, je trouve que physiquement, il a 36 ans, quoi. Là, honnêtement, moi j'ai vu. Tu le trouves diminué physiquement? Oui. Sur ses courses, je le trouve encore impressionnant. Non. Franchement, Medvedev, pas Alcaraz, Medvedev a lessivé Djoko. Djoko, franchement. Alors, je sais que des fois, il a des phases un peu down où, genre, il est vraiment KO et il repart après. Ça lui est toujours un peu arrivé. Hein. Moi, je sens que physiquement, il est toujours là, tu vois. Évidemment, l'intensité de fou qu'il met. Au deuxième set, pour moi, il doit le gagner. Alors, le début de set, c'était complètement à l'avantage de Djoko et tout. Mais la fin du set, Medvedev, il fait trop d'erreurs, des grosses fautes directes. Où genre, en fait, il donne des points gratuits. Un peu la Sabalenka chez les femmes, quoi. Des points gratuits à Djoko, tu vois. Et en fait, Djoko, mentalement, c'est le meilleur. Et jamais, tu vois, il va jamais te donner un point et tout. Mais tu le sens, enfin, moi, perso, en tout cas, je le vois. Physiquement, je le sens que il a plus 30 ans, quoi. Même 30 ans, tu vois. Ou genre, Medvedev, tu vois, Medvedev, c'est pas non plus le physique, genre, le mec fait 2 mètres. Non, c'est clair. Et pour moi, c'est ça, c'est ce qui me fait dire que, genre, à mon avis, l'année prochaine, c'est sûr, c'est la dernière année où il peut gagner un grand chelem, dans le sens que déjà Medvedev sera toujours là. Alcaraz va continuer à monter en compétences. Mental, je pense, là, à mon avis, tu vois, Alcaraz, il a pris une grosse claque en perdant en demi contre Medvedev, il va continuer à progresser. Il y a les jeunes, ils vont continuer à monter. Et pour moi, c'est
physiquement, le mental ne suffira plus pour soutenir le physique. Enfin, encore une fois, il va peut-être me surprendre et tout, mais ouais, je le vois peut-être aller gagner un grand chelem encore l'année prochaine. Ah ouais, seulement? Ok. Non, mais c'est Après, tout. c'est vrai que la concurrence n'est pas folle, on va dire, mais. On verra Il y bien. a aussi Rafa qui va revenir aussi, je pense, pour. Ça va être plus compliqué pour lui. Mais... En tout cas, la saison de tennis est terminée au global. Il reste le ATP Finals et puis les WTA Finals. Et puis le Masters, le Rolex Paris Masters. J'y serai d'ailleurs, je te dirai. Ils vont en Asie aussi, là, je crois, non? Et il y a une tournée, ouais, il y a, Shanghai, là il y a Osaka là en ce moment. Enfin voilà, mais le gros de la saison est fait. Joko, je peux dire que même la TP Final, ils sont car voilà. Bah là, il va quand même faire la Coupe Davis, hein, ça m'a étonné d'ailleurs. Alcaraz ne la fait pas, mais je pense que c'est mentalement. Hein. Mais après, c'est autre chose. De... Mais enfin bon, le gros de la saison est passé. Je pense que personne ne passera plus GOAT qu'un autre ou ne surprendra le public après l'US Open. T'avais un dernier mot Non. Bah non, en vrai, pressé d'être à l'Open d'Australie quand même pour voir si l'hégémonie Alcaraz-Djoko va continuer. Et moi, Djoko, c'est quand même... J'ai hâte de revoir Benoît Paire parce que là, il est en train de remonter. Petit aparté, il est en train de remonter. Et... Et j'ai hâte de le revoir dans le tableau à l'Open d'Australie sans passer par les qualifs, ce serait cool. Les amis, c'est la fin de la vidéo. On se retrouve très vite pour parler de la Coupe du Monde de rugby, c'est en ce moment. On a un petit jeu concours en ce moment d'ailleurs pour la Coupe du Monde, on fait gagner le maillot de l'équipe de France de rugby, donc les gars là il reste plus beaucoup de temps je pense. Donc, il reste quelques jours, dépêchez-vous. Allez sur notre compte Insta, il y a déjà, je crois il y a déjà plus de 250, 250 participants. Donc, dépêchez-vous. Allez-y, commentez le post, likez, partagez en story, identifiez 2 amis. Et puis le tirage au sort le 22 septembre, voilà. On vous tient au courant. A très vite pour une nouvelle vidéo et pour une nouvelle fois. Vous coupez le sifflet. Allez, ciao.